Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des motos les plus craquantes du marché. Une moto qui attire tous les regards de 7 à 107 ans, la Honda Monkey 125. Alors, est-ce que c'est un jouet pour enfants attardés ou une moto capable de vous donner autant de plaisir qu'une grosse? C'est ce que nous allons essayer de déterminer avec son propriétaire, mon ami Karl. Alors Karl, bonjour. Bonjour Phil, Bienvenue sur la chaîne. je te remercie. Merci de participer pour présenter ta moto. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, je suis Karl, 54 ans, heureux propriétaire d'un Monkey Ouais. et la banane à chaque fois que je le prends. D'accord. Quelle est ton expérience de motard? Mes expériences de motard, ça va faire maintenant 10, ouais, enfin, même 15 ans que j'ai le permis moto. Ouais. Donc j'ai toujours voulu avoir de la moto, mais bon, j'ai passé mon permis un peu sur le tard. Et expérience moto, depuis que j'ai goûté à la moto, je suis vraiment devenu fan. Donc j'ai la chance d'avoir plusieurs véhicules, donc ça va de la Rocket 3, un Scrambler 1200 Triumph, de ouais. chez Triumph, en passant par une Street Fighter V4S, donc la moto Donc ultime. des machines énervées quand même. Des machines très énervées, mais je prends autant plaisir à rouler avec ma Street Fighter qui fait 208 chevaux qu'avec mon Monkey qui fait 125 chevaux. Alors ça va peut-être interroger les personnes qui nous regardent. Ouais, je passe de l'extrême à l'autre, mais le bonheur est absolu et je me régale vraiment avec le Monkey, franchement. Donc Street Fighter, Rocket 3, donc des très gros cubes, très puissants. Ouais. Et tu t'amuses avec ça. Et je m'amuse comme un fou avec le Monkey. D'accord, tu vas nous expliquer pourquoi Ouais, alors. avec plaisir. Mais alors, quel type de motard es-tu? Parce que tu as une moto qui fait 9 chevaux, tu as des motos qui font 200 chevaux. Tu es plutôt un motard calme, pressé, énervé, compétitif? Si je devrais me décrire en tant que motard, je suis un motard plaisir. Moi, ce Ouais. que j'aime avant tout, c'est le plaisir de piloter ma moto, de me faire des balades. Donc, ce que j'aime dans mes motos puissantes, c'est voilà, je peux me faire des belles accélérations, rouler à des vitesses qui ne sont pas recommandées, mais bon, de pouvoir me faire plaisir et prendre autant plaisir à rouler avec mon Monkey, à faire mes petites accélérations, et puis ce côté ludique et vraiment amusant de cette moto que j'adore vraiment, vraiment, vraiment. D'accord. Alors pourquoi tu as choisi le Monkey? Le Qu'est-ce Monkey, qui t'a amené à la concession pour acheter ça? qu'est-ce qui m'a amené? C'est mon ami Phil. Oui, c'est vrai, j'avoue. Voilà. Alors pour la petite histoire, on a acheté mon Dax que vous avez vu dans l'épisode précédent et le Monkey le même jour en même temps. Voilà, donc c'est aussi. Alors, c'est une moto qui m'a toujours plu, hein, même petit. J'aimais bien son look, ce côté un peu scrambler et moto un peu rigolote. Et puis mini moto, et c'est vrai que la marque Honda, c'est une marque aussi que j'apprécie par rapport à la qualité de ses véhicules. Mais c'est vrai que par rapport au Dax, que je trouve très sympa aussi, j'ai quand même une préférence et un penchant pour le Monkey, pour avoir voilà, ce petit look un peu motocross, c'est beaucoup dire, mais plutôt un peu le look scrambler. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ta moto en allant faire le tour? Ouais, avec plaisir. Allez, on y va. C'est vrai qu'elle est craquante, hein. Quand on la voit, on a envie de rouler dessus. Mais ouais, elle donne vraiment le smile, quoi. Ça pourrait être son deuxième nom d'ailleurs. Smile. La moto Smile. Bon alors, 125 cm3. 125 cm3. La puissance 120 chevaux, 9 chevaux et demi. Ah ouais, tu nous as Tout à vendu l'heure, du rêve oui, avec je vous ai 125. vendu du rêve. C'est l'habitude. C'est ça. Bon, alors pour commencer, quel est le petit détail que tu préfères sur cette moto? Alors, le détail que je préfère sur cette moto, moi, c'est la partie avant. Donc, la fourche, le garde-boue surélevé, un peu comme un scrambler. La fourche inversée, je trouve que c'est vrai que l'esthétique de l'avant est vraiment chouette. Ouais, c'est vrai. Et alors, le petit détail que tu aimes le moins? Le petit détail que j'aime le moins, que j'ai changé, c'était le support de plaque. Ouais. Genre un peu queue de castor, je trouve ça un peu inesthétique, donc j'ai mis un support de plaque court. Que de castor, donc tu n'aimes pas les castors. Voilà, si j'aime les castors, mais j'aime pas sur les motos les queues de castor. Donc là, tel qu'on le voit, il est un peu plus haut que celui d'origine. Alors oui, il est un peu plus haut, donc vraiment court au ras du garde-boue, donc incliné D'accord. dans la réglementation. Et puis le pot d'échappement que j'ai changé aussi. Ok, donc tu as changé le pot. Alors le pot, parce que le pot d'origine, je ne trouvais vraiment pas joli, autant que le support chromé était sympa, donc j'ai mis un pot Accra. Ouais. Sur le site, il fait du bruit, mais en réel, il fait énormément de bruit. Mais voilà, le look de double pot,
Je trouve Ouais, ça c'est vrai super que sympa. le look est magnifique. Par contre, donc ta recommandation, c'est si on veut pas faire trop de bruit, il vaut mieux pas le prendre. Non, Ok. non, absolument pas. Donc là, j'ai toute la ligne complète Accra. Il n'y a pas de chicane. Enfin, je veux dire, tu n'as pas enlevé de Non, chicane. Le alors pot est comme ça. ce qui est étonnant, le pot est d'origine hein, et ils le vendent sans chicane. D'accord. Ouais. Donc c'est un pot non Donc c'est homologué voilà. direct, quoi. Mais bon, pour l'esthétique, c'est super sympa. Et puis voilà, pour le côté un peu look, j'ai rajouté une petite grille de phare. T'avais pas changé la selle aussi? La selle, si, la selle, je l'ai fait refaite parce que la selle, à l'origine, est jacquard. Donc, suivant la couleur du réservoir, le jacquard change. Donc, moi, c'était un jacquard noir et gris. C'est l'espèce de tissu écossais là, ouais, noir et Voilà, gris ou noir et rouge. tout à fait. Blanc et rouge. Et j'ai préféré refaire avoir une selle unie avec le petit liseré gris qui reprend le réservoir. Donc, a été fait par mes amis Roadburner Garage, par Emma Service qui fait une sellerie incroyable. Ouais, je mettrai le lien encore dans la description. C'est eux qui m'avaient fait le Dax aussi. Et Voilà, ils travaillent très très bien. ça apporte de la sobriété, un peu un côté old school à la moto. Ok. Est-ce que, on va faire le tour maintenant. Tu vas Ouais. nous présenter. Donc on va commencer par le compteur. Donc simplissime comme le reste de la moto. Donc on a trip 1, trip 2 bien Ouais, entendu, alors là, on voit compteur pas, kilométrique. on voit pas grand chose. Trip 1, trip 2, total kilomètre, vitesse et essence. Voilà, Et c'est tout. donc simple et efficace. Donc ensuite on a les commodos sur les côtés, donc avec les codes, les phares. Klaxon puissant. Klaxon, faut la mettre en route. Ah non, Ah oui, je me suis trompé. Ridicule. Voilà, le, le klaxon de la Monkey. Les rétros. Les rétros, ils sont pas mal, ils sont bien orientés. Et en roulant, c'est confortable, on a de la visibilité. Ok. Bon, un embrayage, contrairement au Dax. Hein. Voilà, donc là, moi, c'est ce que j'aime aussi par rapport au Dax, c'est le passage de vitesse, donc une boîte 5. Les anciens avaient une boîte 4, je crois. Oui, ça, c'est le dernier modèle. Phare à LED. Ouais, au niveau éclairage, ça éclaire pas mal quand même. Oui, pour la taille de la moto. Oui, bien. pour la taille de la moto, c'est bien. Les jantes, c'est du 12 pouces de mémoire. Voilà, ABS à l'avant quand même. Ouais. Donc, À l'avant, mais pas à l'arrière. Hein. non, juste à l'avant. Ok. J'en avais parlé, alors je raccorde sur mon film, j'en avais parlé sur le Dax. Sur le Dax, tous les garde-boue, enfin il y a beaucoup de trucs en plastique, alors que là, sur le Monkey. Ouais, sur le Monkey, il y a plus de métal. Donc là, Voilà. le garde-boue, hein, c'est les garde-boue avant-arrière, c'est métal. Un vrai bruit de métal. Voilà, chromé. Bon, le moteur, 125, 9 chevaux. Ouais, c'est un bon petit moteur, franchement, pour la moto. Elle est assez fun. Tu nous en reparleras dans la partie Ouais, bien routière sûr, des avec plaisir. sensations. Est-ce que tu as un antivol sur cette moto? Non, j'ai pas. Alors, j'ai un antivol quand je le mets dans mon garage, bien entendu. Mais sinon, pour positionner un antivol, contrairement au Dax, il n'y a vraiment pas d'espace ou d'endroit pour pouvoir positionner Et bagagerie? un antivol. Bagagerie, rien du tout. Il est possible en option, vous trouvez sur des sites d'accessoires, porte-bagages avant, porte-bagages arrière. Mais bon, moi pour l'esthétique, je préfère la laisser telle qu'elle est. Ouais, alors on a vu sur Internet, on voit des gars qui voyagent, Ouais, beaucoup. qui voyagent chargés, donc il y a moyen sûrement de mettre de la bagagerie, mais dans l'état, tu peux même pas fixer un antivol. Non, donc c'est un truc à rien du tout. anticiper si on veut le faire. Ok. Non, il faut prévoir un sac à dos. Sac à dos à prévoir absolument pour faire. La une selle petite est balade. fixe, non? La selle est fixe, ouais, on peut vraiment pas. On peut juste la déboulonner, Ok. mais il n'y a pas de rogement en dessous. Ouais, donc l'aspect pratique est encore plus restreint que le Dax, quoi. Ah, complètement. Ok. Qu'est-ce que j'ai vu qu'il y avait un porte-casque. Complètement. Alors, il y a juste un petit ici où on peut fixer les dés de casque. Alors, on va essayer d'éclairer un peu cette image. Voilà, là il y a la serrure. Ouais. Mais bon, ça reste vraiment sommaire. Ouais, donc on peut passer la sangle dans le petit. Voilà, dans l'axe petit téton ici. là qui sort. Ok. Voilà, mais ça reste sommaire quand même. Et on en parlait tout à l'heure. On voit qu'il y a une clé ici. Alors là, au niveau de la clé, on peut regarder. C'est une première, je ne l'ai jamais ouvert. Donc là, on a juste à retirer un peu. Hop. Donc là, c'est la partie électrique, garantie 5 ans quand même, avec la boîte à outils juste derrière. Ah ok, la boîte à outils est rangée là-dedans. Voilà. Ouais, c'est pas mal.
faut pas être pressé pour la sortir, mais bon, comme c'est du Non. Honda, normalement, Il n'y a on sort pas de jamais problème. les outils. Exactement. Ok, comme on parle d'outils, on remettra ça après. Est-ce que tu as, en termes de fiabilité, est-ce que tu as eu des soucis? Non, fiabilité, c'est vraiment une super moto. Bah, ça reste Honda, hein. Honda, c'est vraiment au niveau qualité parfaite. La seule chose qu'il faut savoir, moi j'ai eu ce petit problème-là au moment du rodage, c'est que la boîte accroche un petit peu sur le pignon, sur la troisième et la quatrième. Ouais, Donc je suis passé au garage pour leur expliquer. Ils m'ont dit que voilà, fallait quand même faire le rodage, donc le rodage de 1000 km. ouais, Et il s'est avéré que bah, après 1000 km, bah, la boîte, les pignons de boîte se sont rodés. Et du coup, bah, on n'a plus ce problème-là. ok. Donc si vous l'avez au démarrage, ne vous inquiétez pas. Il faut que les pièces se rodent. C'est pas normal. Ouais. Ok, oui, c'est surprenant parce qu'on s'attend à Bah, avoir un oui, truc. c'est surprenant et c'est vrai que c'est un peu désagréable. Donc ça accroche pas systématiquement, mais ça le fait quand même assez régulièrement. Ok, et c'est tout ce que tu as eu comme petite surprise. C'est le seul problème que j'ai eu. Ok, tu as fait le premier entretien? Alors premier entretien pour la révision des 1000 km pour le rodage, donc ça m'a coûté 100 €. Ouais, effectivement, Donc ça reste, franchement, non, ça reste à l'image de la moto. voilà, Petit. c'est une moto hyper abordable, même au niveau de son prix d'achat. Le rapport prix-plaisir. Bon, alors pour être précis, il y a des 125 moins chers, mais il faut rappeler que c'est garanti 5 ans. Il y a quand même la fiabilité Honda à la clé. Ça reste Honda, ouais. Honda, c'est un constructeur qui normalement a les pièces détachées, tout ça, donc on en a quand même pour son argent, quoi. Ok, conso? Conso, c'est un appétit d'oiseau. Donc C'est-à-dire ça consomme vraiment rien du tout. Bah avec toi, Phil, on a fait un petit road trip vers le col d'Iratif. On s'est fait 180 km dans la journée. Ouais. Bah, on avait refait le plein. Ouais. Donc, Oui, et on avait calculé qu'en fait, on en avait eu pour plus cher de café que d'essence. c'est ça, exactement. Ouais, effectivement, Non, ouais. ça consomme rien du tout. Donc je ne pourrais pas vous dire exactement, parce que c'est. Ouais, je crois que c'est 1,5 litre à 2 litres Ça, maxi, voilà, comme le DAX. ça quoi. consomme C'est- vraiment rien. Ouais, c'est des moteurs très très aboutis et il n'y a pas de souci. Et vous pouvez monter des cols de montagne. On l'a fait. C'est vrai. C'est vrai. Ça monte tranquillement, mais ça monte. Bon, et Karl, dernière question avant qu'on aille rouler. Ouais. Est-ce qu'elle. Bon, j'imagine que ce moteur, il ne chauffe pas entre les jambes. Non, quand t'es, ça chauffe l'été, vraiment pas du tout. Là, la protection en inox, la protège bien le pot. Donc franchement, il n'y a pas de. Oui, parce il y que a- souvent, les scramblers, on a il y a tendance un peu à pas- se chauffer les Ouais, il n'y a genoux. pas de surchauffe au niveau du mollet ou de la cuisse. Non, il y a vraiment aucun problème. Ok. Non, c'est 100% plaisir, cette moto. Bon, eh ben, écoute, on va se promener? Ouais. Allez, c'est parti. Position de conduite est vraiment très agréable. Je suis vraiment très confortable au niveau de la selle, elle est très moelleuse. Moi, je fais 1m75, vraiment, je suis vraiment bien sur la moto. Position des bras, pareil, bonne position, le dos bien droit. Au niveau des rétroviseurs, bon, on voit suffisamment, les rétroviseurs sont assez grands. Concernant les jambes, bah, une bonne position également. Je peux bouger mes jambes. On est vraiment bien. Maintenant, le comportement du Monkey. Donc au niveau amortisseur, ben, les amortisseurs sont bien. On a quand même une fourche inversée à l'avant. Un bon amortissement à l'arrière. Voilà, le confort de la selle participe à l'ensemble. La moto est vraiment agile. On peut vraiment s'amuser sur les petites routes.
concernant les virages, bah, ça reste une petite moto, hein. On n'est pas sur un Street Fighter. Donc, et puis la moto en vitesse maxi, on plafonne à 100 km/h. Donc c'est une moto plaisir, une moto balade. C'est pas une moto pour prendre les virages à cordeau serré, hein. Et la moto est vraiment agile. Concernant le freinage, ben on a un ABS, donc la moto ça s'arrête bien. Concernant le freinage arrière, il freine bien également. Donc attention quand même sur les routes grasses et les routes humides, mais comme toute moto. Mais le rapport puissance et par rapport au freinage, la moto est équilibrée. Concernant le moteur, bah, c'est un bon petit moteur. Moi, je trouve que c'est franchement pour une 125 9 chevaux. Bah, le moteur avance bien. La moto a vraiment de la pêche. Au quotidien, je m'amuse bien avec. Franchement, par rapport à la taille de la moto, je le trouve suffisamment puissant. Il est souple, agréable. C'est Honda, hein, ils sont quand même experts dans ces domaines-là. Maintenant, concernant la boîte de vitesse, se passe bien. La boîte est assez souple. Dans les côtes, bon, il faut quand même rétrograder un petit peu, hein, et puis prendre un peu d'élan. Et la moto se relance bien. On n'a pas trop d'à-coups au passage de vitesse, ça c'est plutôt agréable. C'est vraiment une machine plaisir, hein. C'est vrai que je me répète un peu, mais c'est un tel bonheur de piloter cette moto. Vous voyez, là je passe les vitesses, là je laisse le rapport. Je augmente. Voilà, c'est souple. C'est agréable. C'est Honda. Karl, merci pour cette balade et cet essai. Avec plaisir. Et ton opinion de grande valeur sur ce petit Monkey. Mon opinion sur ce Monkey, il faut l'acheter absolument. On devient addict à cette petite moto qui est 100% plaisir, 100% bonheur. Donc c'est le conseil que tu as donné à quelqu'un qui se demande. Goûter, c'est l'adopter. Voilà. Nous ne sommes pas sponsorisés par Honda. Pas du tout. Bon ben nous voilà au terme de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter, mettre des pouces, vous abonner, etc., envoyer des copains, blabla. Voilà. Karl, je te remercie d'avoir participé à cet épisode. À toi, Finn. La question finalement que j'avais posée au début, auquel on n'a pas encore répondu, est-ce que c'est un jouet pour enfants ou une vraie moto? C'est une vraie moto pour enfants attardés. D'accord. Que j'assume pleinement. Très bonne définition du Monkey. Effectivement, pour l'avoir essayé, c'est une moto extraordinaire. C'est tout petit, ça peut paraître ridicule pour certains, mais je pense que c'est eux qui sont ridicules d'avoir ce point de vue. C'est une moto fabuleuse qu'on vous invite tous les deux à essayer. Et une fois de plus, on n'est pas sponsorisé par Honda. Voilà, sur ce, on vous dit bonne route, soyez prudents et à très bientôt. À bientôt, Karl. À bientôt. Ciao. Bon, voilà, allez, hop.